C'est parti, mesdames et messieurs, les petits-enfants, les grands-enfants et bien sûr les enfants qui vont naître. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, il est soir, quoi, il est soir. Petit message 187. Je dois changer le monde. Clique et partagez. Bon, je vous préviens déjà maintenant, ça va durer longtemps. Longtemps. Ça veut dire quoi longtemps? Donc la personne, elle a cliqué sur play. Donc là, tu es maintenant. Donc si maintenant je te dis que la vidéo va durer longtemps et toi tu es déjà dans le longtemps, ben, c'est normal que tu es déjà fatigué avant de commencer. Commence déjà par là et là. Maintenant, là, il se passe quelque chose. Ben, là, si tu n'as plus envie d'écouter, tu éteins. Mais ne me demande pas à moi de faire des vidéos précoces. Enfin, je vais être poli et je vais pas prononcer des mots. Mais voilà, moi j'aime bien prendre mon temps. Il est à moi le temps. Tu comprends? Il tempo. C'est moi qui donne le tempo. Il y a le temps, mais c'est moi qui donne le tempo. Tu comprends la différence? Voilà. Donc il y a le temps et moi je donne le tempo. Voilà. Si ce que tu entends te parle, j'irai plus loin, te touche, sans pour cela utiliser les mains, eh ben alors tu resteras. Et sinon, tu partiras. C'est pas grave, je t'en veux pas. Anne, je prévois déjà, je te dis déjà au revoir. Au cas où, au revoir et tante belle cose. Plein de belles choses. Pour toi et pour tes enfants. Alors, cherchez l'aiguille à coudre dans la meule de foin. Non pas pour piquer l'autre, mais pour coudre, réunir et réparer. Parce que souvent, les gens, ils vont chercher l'aiguille dans la meule de foin, mais pas pour vous piquer. Alors on me dit, oui, mais des fois, Non, la vérité, c'est pas qu'elle fait mal. En fait, la vérité ne fait pas mal. La vérité dévoile un mal qui est en vous. Et c'est ce dévoilement, c'est comme quand l'aiguille, elle est à l'intérieur de toi. Et je l'enlève. Ça fait mal parce que je l'ai enlevé. Mais c'est pas le même mal que si je la mets. Tu vois où elle est la différence? Eh bien, c'est ça. Moi, je pique pas. J'enlève. Et enlever cette aiguille par une parole qui touche finalement. Qui te touche. Eh bien, c'est un dé à coudre qui réunit. Qui réunit et qui répare. Moi et toi en même temps. Ouais. Alors, la notion de voir, de pas voir, en fait, je crois que c'est vrai qu'il fut un temps où les gens ne voyaient pas, où on peut aussi tourner la tête. Moi, je pense que c'est pas qu'ils voient pas, c'est pas que les gens voient pas. Les gens ne ressentent plus ce qu'ils voient. Parce que normalement, quand tu vois, je sais pas moi, le mensonge, de la violence, normalement, tu dois ressentir quelque chose de tellement fort en toi qui peut pas, que tu peux pas rester sans ressentir ça, sans le vivre. Et il y a des gens, ils ressentent plus ça. Donc, quelqu'un qui voit et qui ressent plus, c'est pire qu'un aveugle.
Parce que l'aveugle, il voit pas. L'aveugle, tu lui permets de voir, eh ben, il va ressentir. Mais il y a des gens, ils voient. Moi, j'appelle ça les pervers, ceux qui sont dans le déni. Ils voient comme ça ou comme ça. En même temps, ils voient et en même temps, ils ressentent pas. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de faire des clins d'œil. En fait, ils sont morts. Ils ont tué une partie d'eux-mêmes pour pouvoir vivre dans un système mort. Morbide. Donc, ils peuvent plus vivre, ils peuvent pas ressentir. Ils peuvent pas ressentir ce que la vie en eux, qu'ils ont tué, devrait leur faire ressentir. Et c'est ça la vie. Et je crois qu'une parole, quand même, injuste, il est face à quelqu'un comme ça. Je parle pas parce que, comment dire ça? Oui, même celui-là. La parole d'injuste, je crois, parce que le juste, il vit ce qu'il dit. C'est-à-dire, il le vit. Donc, sa parole, elle est pleine, elle n'est pas vide. C'est une parole pleine, il vit. Il vit. Et donc, ce qu'il vit est plein sa parole est pleine de vie. Voilà. Sa parole est pleine de vie. Vie de ce qu'il voit. Parce qu'il le ressent. Quand il le voit et quand il le dit. Il est ce qu'il dit et ce qu'il voit. Il est. Et cette parole-là peut éveiller la vie, même dans un mort. Donc, si pendant que je parle, il y en a un ou deux ou trois, quatre qui ressuscitent, amen. Mais c'est pas moi. C'est la grâce. C'est est-ce que je suis capable de créer un espace en moi, un lieu, un espace et un lieu où cette grâce d'un juste, parce que moi je suis pas juste, je suis surtout moi, mais par un travail, je peux créer un lieu qui est un peu comme une échelle, l'échelle de Jacob, où des justes peuvent monter et descendre. Disons que moi je peux être l'échelle, voilà. Même pas l'échelle. Allez, disons que je peux tenir l'échelle. Je peux tenir l'échelle. Donc je tiens l'échelle. Tu sais, quand des fois il y a quelqu'un qui monte, alors on tient l'échelle pour que voilà, moi je suis celui qui tient l'échelle et toi aussi. C'est toi qui décides si tu veux tenir l'échelle ou pas. Alors Dieu me donne ce que j'ai besoin et au moment où j'en ai besoin. Quel est le problème? C'est que je doute. Et c'est mon doute. Et c'est ça qui fait qu'on ne reçoit pas pratiquement instantanément ce qu'on demande. C'est parce qu'on doute. D'où la demande. D'où la demande. C'est parce qu'on doute qu'on demande ou qu'on questionne. Celui qui ne doute pas, il fait. Et quel que soit le résultat, il ressent. Voilà. En fait, le juste, il va plus loin que celui qui voit et qui ressent. Parce qu'il y a ceux qui voient et la majorité ils ressentent pas, ou bien ils veulent pas ressentir. Parce que s'ils sentiraient, ils sentiraient qu'ils sont morts. Ou ça les tuerait ce qu'ils ressentiraient. Ils pourraient pas le vivre. Tellement c'est morbide, violent et vide. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Donc je demande pardon d'en avoir douté. Je demande pardon de douter de cela. De douter que je change le monde. Sans aucun doute.
Et au moment où j'aurai besoin de ce que j'ai besoin, je l'aurai. Et si je ne l'ai pas, je remercie aussi. Parce que ça veut dire que ce serait superflu. Et ce superflu que je recevrai, finalement, dans lequel la majorité des gens vivent, vous détruit et détruit le monde. Et donc, comme quelqu'un qui veut être dans une démarche de réparation du monde, eh ben, cette personne-là, en même temps, elle attend et en même temps, elle attend pas. Elle attend des instruments qui vont descendre de l'échelle, mais il va tout faire pour pouvoir monter. Ben voilà, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Je dirais même que c'est encore mieux. Parce que c'est peut-être à ce moment-là que vous allez sentir quelque chose qui vous touche, sans vous piquer. Et si ça vous pique, ça veut dire que l'aiguille est déjà à l'intérieur de votre chair. J'ai rien à cacher. Et si un jour je me cache, c'est pour sauver ma vie ou la vie d'un autre. Si le fait de me cacher me rapporte plus que la vie, c'est que ce que je fais n'est pas bien. Vous comprenez ? Si quand je me cache, ça me rapporte quelque chose autre que la vie, le fait de pouvoir vivre, eh ben ça veut dire que ce que je fais, c'est pas bien. C'est pour ça que ces gens-là, quand vous partagez ou mettez en évidence une partie d'eux-mêmes, ben ils ont honte parce qu'ils se rendent compte que c'est pas bien ce qu'ils font, mais surtout ce qu'ils font pas. Parce que le monde sera détruit plus par ceux qui font pas que par ceux qui font. Et donc même celui qui fait le mal, des fois il va avoir moins à payer que celui qui fait rien. Enfin, qui fait rien, qui utilise les autres, qui manipule les autres dans l'ombre. Ce que je donne à voir, sans avoir, s'entend avec les oreilles et sort de ma bouche. Tandis que l'exhibition, quant à elle, rend sourd, aveugle et muet. L'exhibition, exhiber, que ce soit sexuel ou que ce soit en termes de violence. Ça n'a qu'une utilité, une utilité, c'est de vous tétaniser. Voilà, comme un mort, c'est quoi un mort? Un mort, c'est quelqu'un qui bouge pas, qui est rigide. Eh ben, c'est ça la fonction de ces gens comme ça qui partagent et qui exhibent. Enfin, moi aussi, je me suis surpris plusieurs fois à le faire, mais je ne devrais pas, finalement, non. En tout cas, je pense pas qu'on ait besoin d'utiliser l'image pour cela. Parce que l'image a quand même cette caractéristique-là qu'elle vous rend à son image. Une image, c'est quoi? C'est figer quelque chose qui ressemble... Non, c'est figer la vie, pour vous faire croire que ça ressemble. Mais c'est la mort. Une photo, c'est vous qui êtes mort. C'est votre reflet dans le miroir. Et donc, on va utiliser l'image, et en plus, pour montrer non seulement l'image en soi, elle est la mort, mais en plus, on va exhiber de la mort. Soit sexuellement, de la viande, pour tuer ce qui lie, finalement, les sentiments, ou carrément ce qu'il y a derrière la viande. Derrière la viande et
quelque chose d'orgiaque, eh ben, il y a la morbidité. Et comment on appelle ça, orgasme, ça vient du latin, ça veut dire petite mort. En fait, c'est ça qu'on vous exhibe pour vous rendre sourd, muet et aveugle, parce que ça vous tétanise. Voilà. Voilà, je vais prendre des images sexuelles pour vous montrer à quoi on voudrait vous faire ressembler, mais je pense qu'avec un peu d'imagination, vous pouvez y arriver, tout seul. Parce que c'est quand même... ce qu'ils veulent, c'est que vous fassiez ça tout seul. Ah, bien sûr. Parce que si vous êtes deux, il y a le risque pour eux qu'il y ait un troisième qui s'appelle la vie qui naisse de ça. Et la vie, certaines personnes, ils aiment pas trop la vie. Alors, j'ai honte des gens qui ont honte de ce qu'ils sont pour plaire à Édom. Édom, c'est Ésaü. Je vous renvoie peut-être à la Bible. Édom, c'est Ésaü. Et Édom, ça va devenir pas ce qui est sorti de la bouche de Yeshua, qu'ils ont appelé Jésus, et qu'ils ont transformé en Quick McDonald, et qui n'a plus rien à voir avec cette personne-là, qui elle était juive. Et ça a donné quelqu'un qu'on a crucifié à l'envers, qui s'appelle Jean. À l'envers, on l'a crucifié. Alors, pourquoi à l'envers? Vous avez qu'à un peu réfléchir. Parce qu'on a un peu inversé le schmilblick. Parce qu'à force de vouloir être à la mode, et bien après le haut il se retrouve en bas et le bas il se retrouve en haut. Et il n'y a personne qui monte et il n'y a personne qui descend. Tout le monde reste en terre et sous terre et encore même en dessous. Et c'est Édom. Édom que j'appelle quand la parole ne correspond pas à l'action. Quand la parole ne correspond pas à l'action. La parole ne correspond pas à l'action. Et donc j'ai honte des gens qui ont honte de ce qu'ils sont pour plaire à Édom et par peur d'Ishmaël. Ishmaël, c'est quand l'action n'a pas de parole. Quand une action, elle n'a pas de parole. Elle ne se base pas sur une parole vraie. Et là, nous avons tous les extrémismes, en tout cas au niveau de l'islam. Et même là, on peut aussi parler à demi-mot, mais la vérité, c'est que l'islam a converti, et même le monde, on appelle ça le monde... même le Maroc, l'Algérie, par l'épée, c'est-à-dire où tu te convertis, les chrétiens aussi, ils en ont eux aussi, ils ont eu leur période, tu te convertis ou je te brûle. Mais ça, on a la mémoire courte, comme on dit. On a la mémoire courte. Et moi, je parle des Juifs qui ont honte de ce qu'ils sont pour plaire à Édom, pour être à la mode, et parce qu'ils ont peur d'Ishmaël, de se faire égorger. Alors, voilà, on se dit, ben voilà, moi, on va pas non plus appeler un chat autrement qu'un chat, quoi. J'ai honte quand la lâcheté et la crainte se déguisent en honte. Et encore plus quand elle se fait passer pour de l'humilité et de la pudeur. Donc quand soi-disant les gens ils ont honte. Moi j'ai honte de ces gens-là qui ont honte de ce qu'ils sont. Pour plaire et parce qu'ils ont peur. Voilà. Alors toujours, je pense que c'est lié, et c'est aussi peut-être lié aux événements qu'il y a eu ce matin. C'est que des monstres sont rentrés dans une synagogue à Jérusalem, dans le cœur même d'une synagogue, où ils ont tué
avec armes blanches enfin, la barbarie totale, des gens qui priaient le matin. Voilà, ça c'est c'est pas la question, même si c'est très grave par rapport à l'humain, parce qu'il y a des gens qui sont morts, mais qu'est-ce qu'on a essayé de tuer symboliquement. C'est ça le plus grave dans l'histoire. C'est que ces gens-là, que je dis que leur action n'a pas de parole, si après vous parlez avec eux, ils vont vous dire que ces gens-là, eh ben, ce qu'ils font, c'est pas écrit. Mais eux, ils le font au nom de ce que toi, tu dis que c'est pas écrit, entre-temps. Parce que, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut du peuple juif, mais des juifs qui rentrent dans une église ou dans une synagogue pour égorger un imam ou un prêtre, ça s'est jamais vu. Voilà. Ça s'est jamais vu. Voilà. Ça, c'est une vérité. Après, tout le reste, c'est du vent et des mensonges et des illusions dans lesquels le monde vit et se baigne voilà, c'est une malasse comme ça, une mélasse. Voilà, en tout cas, ça sent pas bon. Voilà, disons ça comme ça sent mauvais. Même plus, ça sent mauvais. Voilà. Alors, baisser la tête pendant la tempête ne veut pas dire se cacher au fond de la cale de bateau et de dormir. Oui, il y a des moments où il faut baisser la tête quand il y a une tempête. Mais entre baisser la tête quand il y a une tempête et être sur le bateau, c'est-à-dire que et tu vas dans la cale et tu dors, et tu te caches dans la cale et puis tu dors, ben ça c'est l'histoire de Jonas, tu vois. Et à Jonas, tu sais ce qui lui est arrivé, c'est qu'on l'a pris, on l'a foutu à la mer et il a terminé 3 jours dans la baleine. Et après il s'est réveillé. Après qu'il est resté 3 jours dans la baleine, il s'est réveillé. Et il a compris c'était quoi son rôle. C'est d'aller à Ninive et de parler, et même de crier, pour dire aux gens de revenir. De revenir, parce que sinon, il va y avoir vraiment une destruction. S'il n'y a pas un retour. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus aussi pervers, parce que c'est devenu des pervers, ces gens-là. Aussi pervers que Sodome et Gomorrhe. On va rester là-dedans, parce que peut-être que c'est ça qui est... Jacob a payé très cher le fait de s'être déguisé, de se faire passer pour un consommateur, pour un Européen ou un Américain ou un Canadien à la mode, et qui surfe sur la vogue et sur la vague sans foi ni loi. Sauf que lui, Jacob, il se déguise pour avoir l'héritage de la promesse divine et pour pouvoir servir son Dieu. Donc, c'est pas qu'il trahit pour s'en mettre plein les poches ou pour avoir du pouvoir. Non, non. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre pour sauver ça. Après quoi, il ne se déguisera plus jusqu'à ce que Hachem lui-même, après qu'il se soit battu avec la partie des saves en lui, sous forme qui s'est projeté à l'extérieur et qui a été réel, c'est le combat avec l'ange, avec lui-même aussi. C'est seulement après ça, à force de se déguiser en quelqu'un d'autre, eh ben on crée ce quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous. Ah oui. Et aussi à l'extérieur. Ouais. Alors, soit là, quand on arrive à ces niveaux-là de spiritualité, eh ben oui, c'est un combat avec un ange. L'ange d'Ésaü, d'Édom. J'expliquais c'était qui Édom. Et voilà, et là, c'est un combat à mort. Mais lui, il se déguise plus. Après
Après avoir reçu la bénédiction de son père, où il se fait passer pour son frère, pour avoir la bénédiction, il se déguise plus. Plus jamais. Il va chez Laban. Vous savez, c'est quoi Laban? Il part de chez lui et il va chez Laban. Il va chez un arnaqueur de première. Et malgré qu'il va là-bas, il reste ce qu'il est. Il n'a pas enlevé sa kippa. Non, il est resté qui il était. Il est resté qui il était. C'est ça qu'il faut retenir. Pas le fait qu'il faut se déguiser. Pas le fait qu'il faut se déguiser. C'est les clowns qui se déguisent. Et les bouffons. Aujourd'hui, revenons là-dedans, moi je demande pourquoi les juifs en exil, ils se déguisent. Pourquoi vous vous déguisez? Ça c'est la première question. Deuxième question, pourquoi quand vous sortez des synagogues, vous enlevez vos kippas? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pour Hachem, vous faites ça pour Hachem ou pour pouvoir utiliser vos mains pour devenir à l'image d'Ésaü? Je pose la question, je ne sais pas. Rien ni personne ne peut détruire celui qui croit et qui pratique ce qu'il croit, surtout si ce qu'il croit est pour le bien d'un autre que lui-même. Rien ni personne ne peut détruire celui qui croit et qui pratique ce qu'il croit, surtout si ce qu'il croit est pour le bien, et pour le bien, et donc aussi le bien en lui, mais aussi le bien par rapport à un autre, pas simplement lui ici et maintenant, les générations qui viendront après lui, pour un autre que lui, et aussi dans le temps. Eh bien, cette personne-là, elle est indestructible. Et cette personne-là, vous ne pouvez pas la tuer. Même si vous rentrez à Ishmaël, Esav qui va coucher avec une des filles d'Ishmaël et vous faites des alliances illégitimes où on ne comprend plus rien, vous vous alliez, mais même si vous tuez rien du tout, vous tuez juste le vent. Ça, quand vous aurez compris ça, vous arrêterez. Et chacun de vous, vous reprendrez vos places. Où est vos places? Vous reprendrez la place qui est la vôtre. Un c'est un usurpateur et un voleur, et l'autre, c'est le roi de la débauche. Le roi de la débauche. Mais tout le monde. Là maintenant, vu que vous êtes... c'est bon, quoi. Vous avez fait la soupe anglaise, vous avez fait. Il ne manque plus que vous parliez anglais et c'est bon, quoi. C'est fini ici. C'est fini pour vous. Parce que tout ça, ça va se retourner contre vous. Tout ça, ça va se retourner contre vous. Rien ni personne ne peut détruire celui qui croit et qui pratique ce qu'il croit. Surtout si ce qu'il croit est pour le bien. Le bien. Et le bien, il ne tue pas le bien pour être bien ou pour faire le bien. Le bien, il fait le bien, il continue à faire le bien. Et ça fait ça, plus de 5000 ans qu'il fait ça. D'accord? Pendant que les autres, soit ils parlent de bien, soit mais dans les faits ou dans les paroles, soit ils n'ont pas de parole, soit ils ont oublié qu'ils avaient une parole. Mais dans les faits, c'est des monstres. Ça, c'est la réalité. Alors, Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Donc, je vous invite à aller taper sur YouTube. Il y a même des films maintenant. Donc, tu tapes Jacob et tu regardes le film. C'est un très bon film, superbe. Tu vas voir que le metteur en scène celui qui a écrit le scénario, c'est le plus grand maître du monde. Et tu vas voir s'il n'y a rien là derrière. Parce que c'est juste devant tes yeux. Tu suffit juste de le voir. Regarde, et après, tu vas peut-être comprendre
ce que tu crois ne pas comprendre, que tu comprends déjà, parce que ce n'est pas dans mes mots que ça se passe, c'est ce que véhiculent mes mots. Ésaü, frère de Jacob, frère jumeau en plus, frère jumeau, c'est deux frères jumeaux. Dans ton ventre, il y a deux nations qui s'affrontent. Alors, Ésaü, frère de Jacob, Jacob, lui, après le combat, le fameux combat avec lui-même et avec l'ange, il devient, et il s'appellera dorénavant Israël. Ça veut dire ça, c'est ça Israël. Israël, c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même et contre Dieu d'une certaine manière. Il va au-delà des illusions, c'est-à-dire il sent les choses, il les vit. Et quand tu sens et tu vis, ben voilà, tu dis attends, ici, moi je dois vivre, je suis là pour vivre. La vie, et ça, c'est la base. Alors, Esav est un juif entre guillemets, ou bien un musulman, ou bien un chrétien, ou bien un athée, et tout ce que tu veux. C'est un croyant, surtout c'est un croyant non pratiquant. Il ne croit qu'à ce qu'il voit, ou qu'il touche avec ses mains. Ça, on renvoie à un autre qui croyait aussi que ce qu'il voyait ou ce qu'il touchait. Mais si c'est quand même triste mais nous en sommes pas loin. Parce que actuellement, même ce qu'il voit et ce qu'il touche, il ne croit pas. On va encore plus loin. Qui croit, alors ces gens-là, ces juifs entre guillemets, musulmans, chrétiens, athées ou les quatre à la fois, ces gens-là, ils croient à la non-croyance. Et ils en font une religion. Oui, pour moi, les plus dangereux dans cette histoire, c'est les athées. C'est ceux qui croient pas. Oublions de dire que ça, c'est une religion et une croyance avec ses dogmes. Et il n'y a pas plus violent et discriminant que l'athéisme. Essayez de rentrer avec une kippa ou avec un foulard ou avec une croix dans une école et vous allez voir qu'est-ce qui vous arrive. Ou bien chercher du travail avec une kippa. Vous allez voir ce que vous... Mais eux, ils sont malins. Eux, ils regardent les gens qui croient, mais qui savent même pas ce que ça veut dire croire. Ils savent même pas... Si vous leur posez des questions sur leur propre livre, ils savent pas. Voilà, ils savent. Si vous leur prenez, ils savent, ils savent tout. Ils savent tout ces gens-là. Mais si tu leur poses des questions, tu leur dis ouais mais ça, ou tu leur montres un peu les contradictions qui sont quand même flagrantes, à ce moment-là, ils viennent avec des... Enfin... Mais là n'est pas la, comme on dit, la question n'est pas là, parce qu'il n'y a pas de question. La question, c'est, comme on dit, chacun joue un rôle à son insu. Parce que les gens qui ont la capacité du libre arbitre, en réalité, de choisir, ils sont très très peu. Très très peu. Très très peu. Il y en a peut-être un dans chaque génération, et encore un. Vraiment un. Et puis il y en a qui s'approchent, qui sont pas loin parmi les nations. Nous en étions où? Oui, donc ces gens, ils croient à la non-croyance. Ça, c'est mais même les autres, hein, c'est des athées, mais ils ne le savent pas. Alors, cette religion, ces religions, c'est un peu... où on a d'un côté des vampires et de l'autre côté des loups, des loups déguisés en moutons. C'est pas pour rien que Twilight ça marche bien, parce que c'est ça qui reste. Ça veut dire que maintenant, même cinéma, dans les films
On vous montre un vampire et on vous montre un loup-garou. Et on vous dit, ben voilà, on va essayer de voir. Mais à côté de ça, il y a des êtres humains. Hein. Il y a des humains. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas un chien et quelqu'un qui est pas un vampire. Entre les morts vivants et les animaux, eh ben, il y a des humains qui croient et qui pratiquent, qui croient en un Dieu unique. Et ils ne sont pas obligés pour cela d'aller à contre-nature en ne se mariant pas et en n'ayant pas de rapport sexuel ou en allant jusqu'à égorger celui qui ne croit pas comme lui. Voilà. Je pense que même vous prenez un enfant et vous le mettez, il va vous dire, ben oui, mais ouais, ben oui. Ben voilà, mais quand on veut pas voir, et que surtout on veut pas ressentir ce qu'on voit, ben voilà, on vous offre chez Quick, parce que ça va vite, chez Quick, on vous offre toute la panoplie, hein, on vous offre tout ce que vous voulez, les mariages, mixtes, retrix, frix, trax, et puis on vous dit mais oui, on est tous les mêmes. Non, non, on n'est pas tous les mêmes, on est tous différents. Et chacun de nous a quelque chose à donner d'unique dans le monde. Ça, c'est la vérité. Alors, ce genre de croyance, donc crois et je pratique autre chose, ou je crois que je crois pas. Ça, c'est la nouvelle religion. Et ces gens-là, ils s'allient. Ils s'allient jusque quand ça va pas péter. Parce qu'après, autant c'est superficiel leur alliance, autant quand ça va aller mal, et ils auront besoin l'un de l'autre, c'est là où ils vont se rendre compte qu'ils ont fait le mauvais choix, parce qu'ils n'ont pas choisi. Alors, ces religions où la croyance devient, où le croyant, ces religions où le croyant devient Dieu, ben oui, c'est qui Dieu? Dieu, il est là et il décide de vie ou de mort de quelqu'un, parce que voilà, tu crois pas comme moi, ben je te coupe la tête, quoi. Ah oui, je suis désolé. Voilà, excusez-moi si de nouveau je reviens là-dessus, mais peut-être que c'est. J'ai pas encore vu un Israélien prendre un musulman et l'égorger parce qu'il n'était pas juif. Voilà. Excusez-moi, hein. Mais non, quand ils prennent des gens prisonniers, ben ils sont prisonniers. On fait pas du cinéma gore pour, pour dire que Dieu est à. Dieu, c'est quoi la religion? C'est quoi? C'est j'ai peur de toi et donc je te respecte parce que j'ai peur de toi, parce que tu vas me tuer. C'est ça ton père. Ça c'est ton père, ça. Mais si Dieu il pense comme toi, mais il reste plus personne sur terre, mon ami. Même moi qui suis en train de parler, je suis plus là. Et donc ces gens-là, ils vont créer une religion où eux-mêmes ils deviennent dieux. Alors soit dans ce sens-là, soit c'est des dieux, les nouvelles spiritualités à la mode, oui, Dieu est Dieu en toi, Dieu, il y a une partie de Dieu, tu es la poussière de l'étoile, donc tu ouvres tous tes chakras, surtout le chakra du bas, bien sûr, il faut bien ouvrir le chakra du bas parce que tout va passer par là, il faut arrêter, quoi, s'il vous plaît. Alors on en arrive à quoi? À des dieux vivants sur la terre-mère, et la terre-mère devient sa plaine de jeu. Je renvoie peut-être à notre fameuse explication freudienne de la maladie mentale de notre société qui fait que ben oui, une plaine de jeu morbide et orgiaque. La mère devient une plaine de jeu morbide et orgiaque. La mère, ben oui, si vous tuez le père, symboliquement, vous le tuez, eh ben qu'est-ce qui se passe quand vous tuez le père? C'est ce qu'on fait quand on rentre dans une synagogue. Hein. C'est clairement ce qu'on fait. Alors,
euh, vous tuez le père, et alors vous couchez avec votre mère. Voilà, c'est le complexe d'Oedipe. Mais on est passé du symbole, parce que oui, mais c'est symbolique. Ben voilà, ben par exemple, dans les religions un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça normal, mais un peu juste, on respecte son père et sa mère. Ouais, c'est tout simple. Donc, on respecte sa mère et même son frère, on respecte et sa sœur. Donc il n'y a pas de je tue mon père, je couche avec ma mère, et je la sœur du frère, on est des cousins, toi t'es mon frère. Non, non, moi j'ai mon frère, c'est mon frère. Tu vois, j'ai un frère. Tu vois, les gens ils viennent chez toi, ils font ouais, ça va mon frère et mon frère. Non, non, t'es pas mon frère. T'es pas mon frère. Tu comprends ça? T'es pas mon frère. Moi j'ai un frère et je connais où il est mon frère. D'accord? Mon frère et ma sœur. Mon frère et ma sœur. Ton frère et ta sœur, c'est dans le besoin que tu vois. Ou c'est qui ton frère et ta sœur? Et je ne parle pas que de notion de sang, hein, je parle de notion de mérite. Mais qui bien souvent est lié quand même à des liens de sang, symboliquement. Mais plus par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du mérite. On mérite. C'est un mérite d'appartenir, mais on n'est pas le mec qui t'as pas, il te connaît ni d'Ève ni d'Adam, il vient, salut mon frère. Mais mon frère de où? On se connaît même pas, tu me dis mon frère. Ta parole, elle vaut rien. Ta parole, elle vaut rien. Alors, pour ceux qui se demandent ce que je fais sur Facebook, je publie comme ça tous les jours, je ne sais pas combien, mais beaucoup de publications. Alors, j'écris un livre. Tout le monde me dit pourquoi tu n'écris pas un livre, pourquoi... Je vais t'expliquer. Si j'écris un livre, je le publie tout seul. Je le publie tout seul. Ça va changer ma vie. Ça va changer peut-être la vie de quelques-uns qui vont la lire. Mais je crois pas. Je crois pas à ça. Je crois pas qu'un livre... non, je crois pas que quelque chose d'intellectuel peut pas... À moins que le livre, tu le lis toute ta vie. Comme certains le font. Et c'est la Torah. Ils la lisent tout le temps. Tout le temps. Chaque année, le même livre. Alors là, peut-être qu'il y a quelque chose qui va rentrer en toi qui va changer ta vie. Mais ça, c'est pas n'importe qui, c'est pas des histoires, on n'est pas en train de parler de Freud ici, hein, qui couche avec je sais pas qui, là, non, 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 ici on parle des gens, un minimum humain, civilisé, et voilà, avec des règles de base, quoi. Tu aimeras ton père et ta mère, tu tues pas, tu voles pas, enfin l'ABC, quoi, je sais pas. Alors, euh, oui, mais j'ai une page qui s'appelle Je dois changer le monde. Donc, si moi je publie, j'écris un livre, Je dois changer le monde, pam, 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 il y a un éditeur, boum, sponsor, on paye, publicité. Donc, c'est eux qui publient à votre place. Ben oui, je peux devenir riche et c'est super. Et après, avec cet argent, mais non, il ne faut pas rêver, mes amis. L'argent, c'est comme une bouteille de 2 litres de vodka. Moi, je ne suis pas capable de boire 2 litres de vodka et après vous parler ici sans vomir. Voilà. Moi, après, il y a peut-être des gens qui sont plus doués que moi, mais moi, je ne peux pas. Et je ne pense pas que c'est comme ça que... Alors, j'ai répondu, j'ai dit, j'écris un livre qui a besoin de chacun de vous pour être publié, au jour le jour, puisqu'il a comme volonté de changer le monde. Et le monde, c'est chacun d'entre vous. Apprenez à freiner et oubliez la pédale de l'accélérateur. Ça, c'est Avram Ifra. Retenez ça. Avram Ifra. Et tapez. Et là, il y a des mines. C'est une mine de diamants. Voilà. Après, est-ce que parmi vous, il y a des explorateurs et des chercheurs? Eh ben, allez là-bas. Là, il y a des choses qui vont un peu vous éclairer. Alors, et lui dit,
apprendre à freiner et oublie la pédale de l'accélérateur. Et tu iras loin dans cette vie et surtout dans l'autre. Parce que les gens, ils pensent qu'il faut... Non, en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui de nos jours, c'est simplement savoir freiner. C'est tout. Oublie la pédale d'accélérateur. Oublie-la. Je terminerai là-dessus. Calme-toi. Trouve la paix et sois une lumière sans pour cela te brûler. Donc c'est important aussi de pas... un peu, c'est bien. Plus, c'est trop. Donc calme-toi, trouve la paix et sois une lumière. Sans pour cela te brûler. Un peu, c'est bien. Plus, c'est trop. Et on terminera. Voilà, j'ai dit que j'allais terminer, mais voilà, là je termine. Sois dans la joie. Quand tu es en haut et quand tu es en bas. Calme-toi. Sois encore un peu dans la joie quand tu es en bas. Car bientôt commence la montée. Pour aller encore plus haut. Je répète. Sois dans la joie quand tu es en haut. Et quand tu es en bas, calme-toi. Sois pas cool, non, calme-toi. Respire. Mais vraiment, quand je dis respire, c'est respire, c'est pas respire. Sois encore un peu dans la joie, car c'est ça le fait de croire. Car bientôt, tu vas monter et encore plus haut. Ben voilà. Allez, on va vous mettre une petite chanson pour terminer. T'es encore là quand même. Écoute. Ça c'est le chauffard que tu entends. נשמה מיוחדת במינה ואת זה אסור לשכוח מהאמת רק לא לברוח כל יהודי הוא יעלון נשמה מאל עליון ויש לנו אב רחמן בית רבנו מאומן אל תירא ישראל אל תירא Ne crains pas. Faut pas avoir peur. מי לא יירא מי לא יירא אל תירא ישראל אל תירא Elle tira Israël, elle tira.